Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu nous concède une nouvelle semaine, chers frères et sœurs. Disons-lui merci pour tous les dons que nous avons reçus, surtout pour le don de la vie. Disons-lui merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore debout. Reposons entre ses mains nos misères, nos souffrances, nos maladies. Entre ses mains, nos travaux, l'éducation de nos enfants. Entre ses mains, notre semaine. Demandons-lui les forces dans nos travaux quotidiens, mais aussi demandons-lui pardon pour toutes ces fois que nous n'avons pas agi selon sa volonté, pour toutes ces fois que nous avons offensé non seulement Dieu lui-même, mais aussi notre prochain. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, devant la promesse de Dieu, Abraham n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Sûrement j'irai à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première chose que nous voyons dans cet évangile, c'est qu'il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus, il existait déjà les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Il existait déjà les problèmes de partage d'héritage. Terrible. Terrible parce que qu'est-ce qui est plus important que l'unité dans une famille? Qu'est-ce qui est plus important que des frères qui s'entendent? Un frère, une sœur, des relations de sang, des relations fraternelles valent mieux que tout l'argent du monde. De bonnes relations fraternelles valent mieux que l'héritage laissé par les parents. Et parfois, ces luttes ne sont même pas pour l'héritage. Parfois, ces luttes, ce sont des règlements de compte qui se sont accumulés dans nos cœurs. Parce que lorsque nous étions petits, les parents, du point de vue de nous, les parents aimaient plus cette personne et plus que nous. Alors, lorsque les parents ne sont plus là, on profite du partage de l'héritage pour régler des comptes. Terrible. Terrible de voir des familles divisées. Parfois, à cause de pas grand-chose, pas grand héritage. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander ce qui est juste. Quand il y a un héritage à partager, il faut le partager selon la volonté du défunt et équitativement. Mais nous constatons tous que le partage des héritages amène beaucoup de divisions dans nos familles. Et pourquoi? Beaucoup de fois, pas par ambition. Et même ces divisions proviennent toujours des personnes qui ont assez d'argent. Et pourquoi les divisions sur un héritage qui ne vaut même pas ce que nous avons déjà? Parce que nous voulons régler des comptes, des vieilles histoires d'enfance. Qu'est-ce qui est plus important que les liens de sang dans une famille? Qu'est-ce qui est plus important qu'une famille unie? Qu'est-ce qui est plus important d'honorer la mémoire de nos parents en partageant l'héritage comme ils l'ont voulu? La cupidité. Nous voulons que les autres se prosternent devant nous. Nous voulons que les autres nous adorent, nous voient comme des dieux. Terrible.
Mais autre chose dans cet évangile que le Seigneur nous a proclamé, le Seigneur nous demande de lever les yeux vers le ciel. Quand tu auras accumulé tant de biens, quand tu auras ajouté tant de zéros dans ton compte bancaire après le 1, qui sera propriétaire de ces biens lorsque tu ne seras plus là? Quelqu'un me dira, j'accumule pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Très bien. Mais nous courons un risque. Le risque de rendre des enfants capricieux. Oui, nos enfants, il faut les éduquer, il faut leur donner le nécessaire pour vivre. Mais parfois nous rendons nos enfants si capricieux qu'ils n'arrivent même plus à travailler. Nous leur donnons tout ce qu'ils veulent. Au moindre caprice, nous leur donnons tout. Et à la fin, des enfants deviennent des bons à rien qui ne peuvent pas travailler. Des enfants deviennent des paresseux parce qu'ils ont tout reçu comme caprice. Nous voyons parfois un adolescent déjà avec une grande voiture. Parce que mon fils doit bien vivre, parce que mon fils. Mais qui t'a dit qu'en lui donnant une grosse voiture, c'est cela le bonheur? Ce que nous devons donner à nos enfants, d'abord, c'est une éducation non seulement spirituelle, mais aussi une éducation humaine. Apprendre à nos enfants la valeur du travail, apprendre à nos enfants la valeur de l'économie, apprendre à nos enfants la vie austère. Parce que je répète, lorsque nous aurons tout accumulé, nous perdrons. Nos enfants, à qui nous ne donnons pas une éducation des valeurs, à qui nous ne montrons pas des principes de la vie, vont dilapider ce dont nous leur aurons donné. Lève les yeux vers le ciel. Où est ton cœur? Où est attaché ton cœur? Dans les biens matériels? Où est attaché ton cœur? Quand tu te réveilles le matin, quelle est ta première motivation? Les biens matériels? Ces biens, tu les laisseras ici. Et même ceux à qui tu vas les léguer ne vont pas comprendre les efforts, les sacrifices que tu as faits pour avoir ces biens. Et lorsqu'une personne vit de quelque chose dont il n'a fait aucun effort, alors il ne valorise pas la chose. Lorsque nous donnons tout à nos enfants, ils ne valorisent pas, ils ne comprennent pas la valeur du travail. Levons les yeux vers le ciel. L'éducation que nous devons donner à nos enfants, c'est d'abord une éducation spirituelle et une éducation humaine. Enseignons les valeurs de travail à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, dire à un enfant qu'il faut travailler, c'est un crime. Comment ça, il faut travailler alors que mon papa a de l'argent? Cet enfant, lorsque tu lui donneras tout, il ne comprendra pas comment tu as souffert, les sacrifices que tu as faits pour avoir ce que tu as aujourd'hui. L'éducation que tu dois lui donner, c'est la valeur du travail. L'éducation que tu dois lui donner, c'est la peur de Dieu. Parce que même avec nos biens, nous pouvons rendre gloire à Dieu. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande aujourd'hui non seulement de ne pas accrocher nos cœurs dans les biens matériels, mais aussi il y a d'autres biens sur lesquels nous accrochons nos cœurs. Beaucoup veulent être adorés. Beaucoup ont comme idole les louanges. Si on ne reconnaît pas ce que je suis, alors je ne suis pas. Alors que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Ta vie ne dépend pas de ce que tu as. Ta vie dépend de ce que tu es devant Dieu. Ta vie ne dépend pas de tes avoirs. Ta vie dépend
de ce que tu as accumulé comme principe et ce que tu vis devant Dieu. Que les autres t'applaudissent, nous tous, on a besoin d'un peu de reconnaissance quand nous avons fait du bien. Mais ta motivation ne doit pas être la recherche des applaudissements. Ta motivation ne doit pas être la recherche de la gloire. Ta motivation doit être l'amour. Je fais les choses par amour. Et après, si on m'applaudit, gloire à Dieu. Sinon, il n'y a pas de problème. Parce que ma vie ne dépend pas de ces applaudissements. Beaucoup ont posé leur vie. Beaucoup vivent pour être applaudis. Quand on ne m'applaudit pas, je vais mal. Quand on ne reconnaît pas ma valeur, je vais mal. Ta vie ne dépend pas de cela. Ta vie ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Ta vie dépend de ce que Dieu pense de toi. Alors faisons les choses pour Dieu. La première motivation doit être religieuse. Seigneur, je fais les choses pour toi Jésus. C'est pour toi que je fais ceci. Et après, si les applaudissements et les louanges arrivent, que toute gloire soit rendue à Dieu. Mais sinon, nous continuons de faire les choses avec cette motivation amoureuse, cette motivation au nom de Jésus. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur vide de toute cupidité. Demandons au Seigneur de nous aider à nous éloigner de ces idoles non seulement matérielles mais aussi non visibles que parfois nous nous entourons. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur humble, un cœur qui sait voir les besoins des autres, un cœur qui sait tendre la main aux autres, parce que heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques, pour notre hiérarchie réunie en synode à Rome, pour que les résultats, les conclusions de ce synode soient ce que l'Esprit Saint veut pour la direction de son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde. Le Saint-Père nous a appelés à prier pour la paix dans ces pays en guerre, la paix sur la terre de Jésus, la terre de naissance de Jésus. Le vendredi 27, mais pas seulement, commençons à prier pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie consacrée, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Prions pour que les familles divisées règne la paix en elles, pour que le Dieu de l'unité lui-même puisse apaiser les cœurs de ceux-là qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Protège, Seigneur, ceux qui te demandent leur protection. Aide, Seigneur, ceux qui te cherchent dans la vérité. Console, Seigneur, tous ceux qui sont des affligés. Que ta lumière illumine notre vie, que ta parole nous transforme et que ta main nous conduise, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.